Plongeons-nous dans l'évolution de la situation en Ukraine, où les récents développements autour de Koursk et Belgorod offrent un aperçu des complexités stratégiques de ce conflit. Imaginons-nous sur le terrain, là où chaque avancée et chaque retrait redessinent les frontières d'un conflit qui transcende les simples lignes de front. Les avancées russes à Belgorod, marquées par un gain de 5 km, signalent un changement de dynamique. Ce gain pourrait bien ouvrir la voie à de nouvelles offensives russes, notamment vers Soumy. En sécurisant Belgorod et Koursk, la Russie semble vouloir créer une zone tampon, améliorant ainsi sa posture défensive et limitant les incursions ukrainiennes futures. L'impact psychologique sur le moral ukrainien est indéniable, car la perte de position clé pourrait saper la volonté des troupes ukrainiennes à se regrouper. La participation confirmée de troupes nord-coréennes ajoute une dimension nouvelle au conflit. Bien que leur implication ait d'abord été entourée de spéculations, elle souligne les complexités internationales en jeu. Leur présence soulève des questions sur l'étendue des alliances internationales et les implications potentielles pour les engagements futurs. Que les forces nord-coréennes soient utilisées en première ligne ou en soutien, cela suggère une dynamique évolutive dans les stratégies militaires et les alliances. Ce développement met également en lumière la nature multifacette de la guerre moderne, où les alliances traditionnelles sont mises à l'épreuve et où de nouveaux partenariats émergent en réponse à des paysages géopolitiques changeants. Les négociations en cours restent essentielles pour déterminer la trajectoire de ce conflit. La proposition des États-Unis, bien qu'elle ait été rejetée par l'Ukraine et l'Europe, témoigne d'une volonté d'explorer différentes avenues pour la paix. Cependant, le rejet souligne la complexité de trouver une solution mutuellement acceptable. L'insistance sur l'intégrité territoriale et sur des garanties solides reflète la détermination de l'Ukraine à protéger sa souveraineté. Cette détermination est soutenue par les alliés européens, soulignant les enjeux géopolitiques plus larges impliqués. D'autre part, la position de la Russie reste une variable clé. L'alignement supposé avec les propositions américaines soulève des questions sur les délibérations internes au sein du Kremlin. Les revendications constitutionnelles sur certaines régions posent un obstacle significatif dans les négociations. Le défi réside dans la conciliation de ces revendications avec le consensus international plus large sur la souveraineté territoriale. Cette impasse met en lumière le concours géopolitique plus large, où les intérêts nationaux s'opposent souvent aux normes internationales et à la quête d'une paix durable. Au milieu de ces efforts diplomatiques, les dynamiques personnelles entre les dirigeants jouent également un rôle critique. Les interactions entre Trump, Zelensky et Poutine sont déterminantes pour façonner le discours. Les récentes déclarations de Trump, suggérant que Poutine ne cherche peut-être pas sincèrement la paix, reflètent les complexités de la diplomatie internationale. Ces déclarations pourraient signaler un potentiel changement de la position américaine, selon la manière dont elles sont reçues et interprétées par la direction russe. L'interaction entre les égos personnels et les intérêts nationaux ajoute une autre couche de complexité au processus de négociation. Tandis que les négociations piétinent, l'impact humanitaire du conflit devient de plus en plus évident. Les attaques de missiles et les engagements militaires en cours aggravent la crise humanitaire, les populations civiles étant les plus touchées par le conflit. L'urgence d'un cessez-le-feu et de corridors humanitaires reste impérative, alors que le coût du conflit sur les vies civiles et les infrastructures continue de croître. Dans cette tapisserie complexe de guerre et de diplomatie, la quête de la paix est semée d'embûches. Le chemin à suivre est incertain, marqué par des intérêts concurrents, des calculs stratégiques et le spectre omniprésent de la souffrance humaine. Pourtant, au milieu de cette incertitude, l'espoir d'une résolution persiste. L'implication de la communauté internationale, la résilience des populations touchées et les efforts diplomatiques en cours offrent une lueur d'espoir dans un paysage autrement sombre. En continuant à suivre ces développements, l'impératif d'une paix durable reste au premier plan, nous rappelant le coût humain profond du conflit et la nécessité urgente d'une résolution. En approfondissant les implications stratégiques des récentes avancées autour de Koursk et Belgorod, nous sommes confrontés à une réalité où chaque mouvement sur le champ de bataille a des répercussions qui dépassent les frontières ukrainiennes. Au cœur de ces développements se trouve la question de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Pour l'Ukraine, la lutte ne consiste pas seulement à récupérer un territoire perdu, mais à affirmer son droit d'exister en tant qu'État souverain, libre de toute influence extérieure.
Cette lutte résonne avec des récits historiques de résistance et de résilience, faisant écho à des conflits passés où l'identité nationale et l'autodétermination étaient en jeu. Le soutien des alliés européens souligne davantage l'importance de ce conflit dans le contexte plus large de la sécurité et de la stabilité européenne. Pour la Russie, le conflit représente un test de volonté politique et de capacité militaire. L'affirmation du contrôle sur des régions contestées alimente un récit de force et d'influence, tant sur le plan national qu'international. Cependant, les implications de ces actions vont au-delà des gains territoriaux immédiats. L'implication d'acteurs internationaux, tels que les troupes nord-coréennes, reflète les objectifs stratégiques plus larges de la Russie et les mesures qu'elle est prête à prendre pour les atteindre. Cette implication soulève également des questions sur l'avenir des alliances internationales et le potentiel de nouveaux alignements géopolitiques. À mesure que les négociations se poursuivent, l'interaction entre les actions militaires et les efforts diplomatiques devient de plus en plus évidente. Le rejet de la proposition des États-Unis par l'Ukraine et l'Europe met en lumière les complexités de trouver une solution diplomatique acceptable pour toutes les parties. Le défi réside dans l'équilibre des intérêts nationaux avec la nécessité d'une paix durable qui aborde les causes profondes du conflit. Cet équilibre est encore compliqué par les dynamiques personnelles entre les dirigeants mondiaux, dont les interactions peuvent façonner le cours des négociations et influencer la perception publique. Le dimensionnement humanitaire du conflit ne peut être négligé. Alors que les engagements militaires persistent, la population civile continue de souffrir. Le besoin d'aide humanitaire et l'établissement de corridors sécurisés pour les civils restent critiques. Le rôle de la communauté internationale dans le soutien et le secours est vital pour atténuer le coût humain du conflit. En nous confrontant à ces défis, l'importance d'une réponse internationale coordonnée devient de plus en plus apparente. En regardant vers l'avenir, le devenir du conflit reste incertain. Le chemin vers la paix est semé d'embûches, mais le potentiel de résolution existe si toutes les parties s'engagent dans un dialogue sincère et des compromis. L'implication de la communauté internationale, alliée à la résilience de ceux touchés par le conflit, offre un espoir de résolution pacifique. Cependant, cet espoir doit être tempéré par le réalisme, reconnaissant les complexités de la situation et les défis à venir. En conclusion de cette analyse, nous sommes rappelés de l'impact profond de la guerre sur les individus et les communautés. La quête de la paix n'est pas seulement une entreprise politique ou militaire. C'est un impératif humanitaire qui exige notre attention et notre action. Face à l'adversité, la résilience et la détermination de ceux touchés par le conflit nous inspirent à continuer à plaider pour une résolution qui priorise la dignité humaine et la préservation de la vie. Merci de vous être joints à nous dans cette exploration du conflit en cours et de ses implications plus larges. Nous espérons que cette analyse a fourni des perspectives précieuses et encouragé une réflexion approfondie sur la situation. Veuillez envisager de partager vos pensées dans les commentaires et de vous abonner pour une couverture plus approfondie des événements mondiaux. Ensemble, nous pouvons rester informés et engagés avec les enjeux qui façonnent notre monde. Restez en sécurité et continuez à aspirer à la paix. Alors que nous continuons à observer et à analyser ces développements, l'importance d'une paix durable reste primordiale, nous rappelant toujours le coût humain immense du conflit. La nécessité de résoudre ce conflit de manière qui assure la dignité et la sécurité pour tous les individus impliqués est plus pressante que jamais. Les récits des personnes touchées par ces événements nous rappellent que, derrière les statistiques et les stratégies, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. En fin de compte, notre engagement envers la paix et la résolution des conflits doit rester inébranlable, nous guidant vers un avenir où la coopération et la compréhension l'emportent que sur la division et la violence.